messieurs, bonsoir. Merci de suivre votre magazine d'entretien qui a le plaisir de recevoir le porte-parole chargé de communication du parti politique Congo Espoir, parti de la majorité présidentielle dans la province du Katanga. Joseph Mulunda, avec lui, nous allons tabler sur différentes questions d'actualité. Monsieur Mulunda, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, avec vous, on va décrypter les grandes questions d'actualité au pays. On va également essayer de parler de Congo Espoir, avec notamment certains cadres du parti, la fondation Les Amis de François Bongoy, mais aussi de monsieur Yves Kikonde, c'est ça? Tout à fait. Voilà, qui est aussi au cadre de ce parti. On va justement commencer par la fondation François Bongoy avant d'entrer dans le vif des questions d'actualité, pour nous connaître, nous savoir de cette fondation d'une manière brève. Bon, je suis d'ailleurs, comme vous l'avez dit, communicateur d'un parti politique, Congo Espoir, c'est mon parti. Communicateur de la majorité présidentielle. Communicateur de la majorité présidentielle, aujourd'hui du FCC également. Et donc, la fondation fait partie, n'est-ce pas, des associations alliées à la majorité présidentielle. Et la fondation a été créée par l'honorable François Bongoy, Mbouyou Bongoy, que tous les Louchoises et les Congolais en général connaissent. Et là, à la fondation, j'étais, ou je peux dire que je suis encore chargé de communication, là-bas aussi. L'honorable François Bongoy est aujourd'hui le fédéral de notre parti, Congo Espoir. Congo Espoir. Évidemment, comme on ne pouvait pas combiner, nous avons démissionné de nos fonctions à la fondation pour nous occuper des activités politiques. Et de la fondation? Oui, nous avons démissionné de la fondation pour nous occuper des activités politiques. Nous sommes aujourd'hui cadre de Congo Espoir. Honorable Bongoy est le président fédéral de ce parti, de ce grand parti. Yves Kikonde Kaoma, qui était également vice-président de la fondation, est aussi cadre de ce parti, Congo Espoir. Ils sont tous les deux d'ailleurs, comme d'autres candidats à la députation provinciale dans la ville de Lubumbashi. Et donc cette fondation qui a eu à faire beaucoup d'œuvres sociales dans la ville de Lubumbashi, que ce soit dans les hospitaliers. La fondation Les Amis de François Bongoy s'occupe de quoi concrètement? C'est comme vous l'entendez, c'est une fondation philanthropique. Voilà, deux œuvres philanthropiques. Oui. Honorable Mbouyou Bongoy, qui a un cœur d'un homme généreux, s'est donné avec les peu de moyens qu'il essayait d'attraper honnêtement, de partager avec les jeunes désœuvrés, avec des vieillards, avec des prisonniers. Et donc, c'est comme ça que cette fondation est née. Vous savez, donner, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un principe chrétien. Vous savez que nous sommes dans un pays d'obédience chrétienne. Et donc, des compatriotes qui se distinguent dans la philanthropie, dans les actes de générosité sont à féliciter parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Et donc, c'est à cela que s'occupait la fondation Les Amis des Bongoy. Parce que la fondation était dans les œuvres philanthropiques. Aujourd'hui, son fondateur, l'honorable, le dignitaire d'État, François Bongoy, aujourd'hui, dans la politique, pour quelle finalité? Bon, vous savez, les grandes décisions se prennent dans les institutions publiques. Quand on est dans la philanthropie ou dans les œuvres sociales, on est limité, on n'a pas assez de pouvoir pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver des moyens, des voies et moyens pour régenter la vie sociale de manière générale. Nous avons la base, aujourd'hui vous savez qu'il y a le concept de la base. La base de la fondation a demandé, la base a demandé à l'honorable François de pouvoir briguer, n'est-ce pas, la députation pour que... il quitte les œuvres philanthropiques ou il va continuer? Il va continuer. Cette fois-là, il faut trouver un cadre juridique, il faut trouver un cadre légal, il faut plus de lois pour réglementer la vie en société. Parce qu'il y a une disparité dans notre pays entre les riches et les pauvres. Il y a des gens qui sont ostentairement riches.
Et d'autres sont insolemment riches et d'autres sont très 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 pauvres. Donc c'est comme ça que il faut trouver une loi, il faut, comme aujourd'hui déjà, il y a un député national qui a proposé la loi sur la sous-traitance, voyez-vous, pour créer une classe moyenne. Mais ils ne doivent pas être seuls, ce genre de personnes, ils doivent être nombreuses pour que la société essaye de sortir, n'est-ce pas, du gouffre de la disparité sociale qui nous caractérise. Et François Bongo, il y en a... Oui, je crois que François Bongo est... Vous le côtoyez, vous faites sa communication. Tout à fait, je le côtoie, je connais l'homme et ce que je suis en train de dire, la population qui me suit, il y a beaucoup de témoins, je ne suis pas le seul. Il a eu volé au secours de beaucoup de gens, beaucoup de prisonniers, beaucoup de jeunes gens. Ici, tout Kamalondo, si vous sortez seulement, vous dites François Bongo, si vous parlez en mal de lui à Kamalondo, ici on risque de vous gifler. Ouais, vous, monsieur le journaliste, c'est un homme... C'est même sa base. C'est ça même sa base. Kamalondo ici, et ainsi de suite. Son bureau est à Kamalondo ici, vous le savez. Il a même une équipe qui est constituée essentiellement des enfants abandonnés, vulgairement appelés les enfants de la rue. Et il a récupéré ces enfants pour les encadrer, il leur a donné des ballons, un peu de moyens, des vareuses, ainsi de suite, pour diminuer cette insécurité. Vous savez que ces enfants-là, c'est une bombe à retardement. S'ils ne sont pas encadrés, il faut les encadrer parce que la ville, regardez si vous passez sur Kilela-Balanda, non loin d'un institut supérieur qui est quelque part là, entre Kilela-Balanda et du 30 juin. Vous allez voir ces enfants-là, ça devient pratiquement une menace pour la République, une menace pour la ville. D'ailleurs, je ne vois pas, il faut qu'il y ait une politique urbaine pour encadrer ces enfants désœuvrés qui deviennent pratiquement une menace pour un problème de sécurité publique. S'ils ne sont pas encadrés, c'est une menace pour les paisibles citoyens que nous sommes. Vous et nous sommes exposés aux menaces de ces enfants. C'est comme ça que, honorable François, s'est donné la peine, malgré les faibles moyens, il s'est donné ce courage, cet amour, cette volonté d'aider, n'est-ce pas, la population à encadrer ses enfants, à voler au secours de vieillards dans les hospices de vieillards. J'ai eu à l'accompagner plus d'une fois pour donner des vivres aux vieillards. Il y a énormément de personnes qui sont abandonnées. Il y a aussi, vous avez parlé tout à l'heure de l'honorable Yves, il est également de la fondation. Quel est le rôle qu'il joue également? Il est vice-président. Il est vice-président. Vous savez, ce qui se ressemble, s'assemble, dit-on. Ce sont des personnalités généreuses, des gens qui s'occupent de la population. Yves est impliqué dans l'agriculture. Il s'occupe du social de la population. Il est dans beaucoup d'activités, notamment l'agriculture, ainsi de suite, pour essayer, n'est-ce pas, de sortir la population de la misère. Parce que vous savez, nous avons toujours dit, il ne faudrait pas que ce soit un slogan. Les gens disent généralement, il faut donner l'hameçon au lieu de donner du poisson, parce que si vous avez un poisson, vous allez terminer, vous allez manger et vous aurez faim demain. Mais eux ont compris ça. Ils ne se sont pas limités au niveau des slogans. Ils sont allés au-delà des slogans pour mettre en pratique cela, donner du travail à leurs compatriotes. Si vous allez, il y a une centaine de travailleurs chez lui. Il n'est ni gouverneur, ni député, ni quoi que ce soit. Simple citoyen qui gère plus de 100 personnes. Imaginez un peu ce que ça fait si aujourd'hui une telle personne devenait maire de la ville, gouverneur de province, ainsi de suite. Vous voyez que c'est de nombreuses familles, parce que je parle d'une centaine d'agents. Ces agents ont leurs dépendants, femmes, enfants, cousins, nièces, oncles, tantes, ainsi de suite. Nous sommes en Afrique. Vous-même, vous savez que si vous avez la famille élargie, si vous avez du travail, c'est tout votre clan qui vient pour, n'est-ce pas, bénéficier. L'Afrique, c'est le socialisme, c'est le partage, c'est l'amour, contrairement à d'autres civilisations ici sur Terre. Et donc voilà, Yves, il ne pouvait que venir apporter un plus à la fondation, les Amis de Bongoï. C'est comme ça que ce tandem-là
a eu à impacter positivement la population et finalement la base a exigé qu'il se porte candidat à la députation. Bon, connaissant les dossiers seuil, ils ne pouvaient pas postuler en tant qu'indépendants et c'est comme ça qu'ils sont allés sur la liste Congo. Oui, alors, on va revenir dans la Culture Magazine qui n'a que 25 minutes. On aborde l'aspect actualité politique. D'abord, le processus électoral va rester au regard de l'évolution de l'actualité et du travail qui est en train d'être abattu à la CENI. Y a-t-il une lueur d'espoir quant à la tenue de l'élection le 23 décembre? Bon, d'abord, je dois tout de suite signaler ici que mon parti, qui est géré ici en province par le camarade Bob Dittant et au niveau national par notre autorité morale, José Mpanda Kabangou, maître José Mpanda Kabangou, député national, est en train de suivre mon parti, disais-je, suit avec une vigilance extrême les processus électoraux tels qu'il est en train de se dérouler dans notre pays. Monsieur José, j'étais ici sur votre plateau, rappelez-vous, lors de mes nombreux passages, je dois signaler ici, dans les débats politiques, j'avais dit que rien ne pouvait empêcher la tenue d'élection au 23 décembre 2018. Quand on en déplaise à ceux qui ne sont pas prêts, qui n'est juré que par le chaos. Une frange d'acteurs politiques qui ne sont pas prêts aujourd'hui? Oui, il y en a encore. Il y a des candidats du chaos, comme le mort-né de Genève. Heureusement qu'il n'est même pas né, il est mort tout de suite. C'est comme ça que les Congolais sont soulagés. Sinon, si cet enfant était né, il serait une menace pour la République. Ça serait une menace pour la paix, une menace pour la tranquillité, une menace pour la souveraineté de la République démocratique du Congo. Parce que ça serait un enfant des parents étrangers qui viendraient pour, n'est-ce pas, servir les intérêts de ses propres parents qui sont étrangers aux intérêts de la République. Aujourd'hui, vous en parlez déjà. Oui. Dans ce cadre, le processus électoral, une rencontre s'est tenue dernièrement à Genève avec comme finalité le choix des candidats comme l'opposition Martin Fayoulou. 24 heures plus tard, Félix Antoine Tshisekedi retire sa signature, Vital Kamerhe retire sa signature, il se retracte. Le débat s'enflamme au niveau de l'opposition. À votre niveau, quel est le fait de vos propos? Bon, d'abord, moi, je n'avais pas accepté que c'était le candidat commun de l'opposition. Oui, personnellement, c'est une lecture que je fais en tant qu'analyste et observateur, même pas observateur, acteur aussi de la scène politique congolaise. Voyez-vous, nous avons sur la liste publiée par la CENI et confirmée par la Cour constitutionnelle, nous avons 21 candidats au niveau de l'élection présidentielle. Avec la bénédiction de Dieu le Père, en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait un seul démon de l'enfer qui puisse vous contrecarrer. Vous voyez, donc. Et aujourd'hui, que Katumbi soutient la candidature de Martin Fayoulou, n'avez-vous pas peur d'être candidat qui est soutenu, non seulement par Katumbi, mais aussi par Jean-Pierre Bemba Gombo et notre acteur très important, Maudito, professeur Matumboulou et les autres? Vous ne voyez pas que c'est déjà quelque chose de consistant? Non, c'est raté. Sincèrement, moi j'attendais mieux que ça. C'est raté. J'ai toujours parlé de mon territoire, généralement, le territoire des Congolos. Pensez-vous que moi ici, si nous sortons, même au niveau de la poste ici, je me tiens là-bas et on met Fayoulou à côté de moi, sincèrement, j'aurais plus de bonjour que lui. Vous ne serait-ce qu'à ce niveau-là, au niveau de bonjour, moi j'aurais plus de bonjour que lui, Martin Fayoulou. Vous voulez dire qu'il n'est pas il ne peut même pas peser. Si on le met déjà dans la balance va refuser. Vous voyez, la balance n'acceptera même pas. Parce que c'est inégal, le rapport de force est tellement inégal que, vous savez, nous avons déjà fait 2 élections dans ce pays. Martin Fayoulou a un parti qui s'appelle les idées. Ce parti-là a un seul député, un seul, s'il vous plaît, c'est lui. Bon, alors vous allez dire qu'il pèse où? Parce qu'il pèse. Ils sont autour de lui. Autour de lui, ça veut dire quoi? Ce ne sont pas des élus. Et comme ceux. Les directions de campagne sur MLC. Est-ce que vous avez déjà considéré la plateforme ensemble? Avez-vous déjà considéré ceux qui sont autour d'Emmanuel Ramazani Shadari? Vous voyez que l'opposition
a signé son arrêt de mort. Heureusement, c'était dit dans leurs documents. L'opposition a signé son arrêt de mort. Elle a signé son arrêt de mort. C'est acte de Genève. Oui, l'opposition a signé, une certaine opposition bien entendu, parce que l'autre était déjà décédé depuis. Elle a totalement signé l'arrêt de mort, offrant ainsi à Emmanuel Ramazani Shadari. Cette alliance en vue, Félix Tshisekedi. Ça n'arrivera pas, vous allez voir. Quand nous disions ici que les opposants sont incapables de se sortir un candidat commun, les gens nous prenaient pour pratiquement des prophètes des malheurs. Aujourd'hui, nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir prédit des choses qui sont arrivées. Vous voyez, on a critiqué longtemps la majorité. On nous disait sur votre plateau ici que la majorité n'avait pas de candidats, que la majorité ne voulait pas des élections. Mais c'est depuis août que nous avons notre candidat et l'opposition est en train de tergiverser, s'exposant ainsi à la honte internationale. Moi, ça m'a fait énormément mal pour nous Congolais que nous soyons autant extravertis, autant entre guillemets moins sérieux, voyez-vous, des gens qui n'ont pas le respect de leurs propres engagements et qui demandaient jour et nuit à corps et à cri le respect de la Constitution par le chef de l'État, qui a prouvé qu'il était mature, qu'il était au-dessus de la mêlée. On est en train de chuter. Quel est le message clé que vous avez amené dans cette entretien? J'ai dit au peuple congolais que nous allons aux élections. D'ici peu, je crois dans 2 jours, dans 48 heures pratiquement, la campagne électorale va s'ouvrir. Nous, Congo Espoir, nous avons des candidats. Je vous ai cité ici l'honorable François Bongoy. Nous avons honorable Yves Kikonte Kaoman. Nous avons d'autres candidats. Ils sont Nanou Memba, que nous avons aligné à Kipushi. Nous avons ici les jeunes Rodrigue Mouela. Nous avons Passi Moukoma. Nous avons des candidats comme le professeur Jean-Hélène Kitsali. Ali Kassi, nous avons notre ami, le camarade Notis Mpoyo. Et donc, la Congo Espoir a aligné les candidats à travers la République. Même à Moujimaï, notre autorité morale est candidat là-bas et c'est pratiquement le maillot jaune de là, honorable Joseph Panda, que je salue en passant d'ailleurs. Et donc, Congo Espoir, c'est un parti qui va surprendre les gens. Nous avons une politique, une stratégie de campagne totalement peaufinée pour que nous puissions rafler le maximum de voix pour faire en sorte que demain la République puisse se gérer autrement. Ça sera une République de patriotes, parce que je vous avais dit ici que le choix du chef de l'État, c'est le choix du renforcement du patriotisme et de la souveraineté. Alors si vous regardez Shadari, c'est un souverainiste radical pour redorer l'image de la République. Oui. Il était fédéral au niveau de Kindour. Il faut rappeler aussi que c'est un acteur, il fut un acteur important de la société civile. Alors, ne vous limitez pas seulement à signaler qu'il était à l'UDPS, il était également à la société civile, il était gouverneur du Maniement, vice-gouverneur, gouverneur, administrateur des territoires, et ministre, vice-premier ministre, donc un homme qui a beaucoup de diplômes, ça vaut la peine d'être dit ici, un intellectuel ancien de l'université de Lubumbashi, et donc la population va avoir désormais un patriote à la tête de l'État, comme Joseph Kabila Kabangé. Merci à vous, M. Moulounda, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on se retrouve la prochaine fois avec le même et réel plaisir de vous servir. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.